Depuis l'année dernière, il y a beaucoup d'économistes médiatiques, de journalistes et même des youtubeurs qui ont surfé sur la vague du krach boursier de l'année 2020, voilà la chute des marchés boursiers. Bon, est-ce que tout ça c'est des conneries? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une crise financière cette année? Est-ce qu'il faut vendre ses positions, tout clôturer et prendre des ventes à découvert? Mais voilà, je vous donne mon avis dans cette vidéo. C'est parti! Trader indépendant, et dans cette vidéo on va voir ensemble si il va vraiment y avoir un krach boursier en 2020. Alors voilà, moi j'ai remarqué que depuis à peu près l'été 2019, il y avait des économistes, bon en fait qui sont plus des gourous de la finance qu'autre chose, des journalistes aussi qui n'ont pas de spécialité en économie ou en marché boursier mais qui viennent faire des articles sur cette fameuse crise qui risque d'arriver, et des youtubeurs qui sont du domaine de la collapsologie, c'est-à-dire tout ce qui va être fin du monde, fin de la société, enfin toutes ces conneries, quoi. Il faut savoir que quand on écoute ces gens-là, effectivement, on se dit merde, putain, les arguments qu'ils avancent sont quand même solides, effectivement, ça va se casser la gueule, si j'ai des investissements, je vais tout couper tout de suite, je vais arrêter d'acheter et je vais tout vendre. Ok. Sauf qu'il faut savoir que des gens comme ça, si vous regardez bien chaque année, tous les ans, vous avez des gens qui vous disent « Attention, la crise arrive, c'est la crise, ça y est, dans la semaine qui suit, c'est la crise ». Depuis que je me suis intéressé à la bourse, ça fait plusieurs années, tous les ans, j'entendais « Attention, ça y est, à la fin d'année, c'est la crise, faut tout vendre, machin ». Et tous les ans, c'était comme ça. Tous les ans, vous avez des personnes qui vous disent « Attention, faut arrêter les médias, la télévision, les journaux de 20 heures, les journaux papier, les sites internet spécialisés dans les investissements boursiers, tout ça, vous disiez attention, la crise arrive, préparez-vous, machin truc. » Moi, je ne l'ai jamais vu, moi. Faut arrêter les conneries. Effectivement, parfois, on a des corrections, parfois, on a des zones de résistance, des ralentissements. Et alors, c'est normal, le marché est vivant, il fonctionne par paliers, il se consolide, il rectifie. Et voilà, mais après, c'est à nous, en tant qu'investisseurs, de savoir trader. Ou voilà, pour ceux qui veulent investir sur du long terme, c'est-à-dire voilà, les bons pères de famille, voilà, le portefeuille du bon père de famille comme on dit, qui va acheter des actions, des obligations avec une vision d'investissement sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, effectivement ça va être à lui d'acheter ces contrats au meilleur moment. Quand on fait n'importe quoi sur les marchés financiers, forcément parfois on va se prendre des corrections, on va acheter des résistances, on va vendre des supports. Bon, mais voilà, effectivement, après là, on perd de l'argent, c'est normal. J'ai un graphique là qu'on va regarder sur l'écran, mais comme je vous dis, depuis, voilà, vraiment sur cette crise de 2020, vous verrez qu'on parlera d'une crise en 2021, d'une crise en 2022, enfin voilà, faut arrêter les conneries, mais depuis l'été, exactement depuis l'été 2019, effectivement, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles, beaucoup de news télévisées qui sont consacrées à une fameuse crise en 2020 qui aurait dû déjà avoir lieu en janvier, qu'on attend toujours. Mais voilà, je vais vous montrer un truc sur les graphiques, c'est ça qui est très important. Bien maintenant, on va se retrouver sur mes graphiques et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous ai dit, depuis l'été 2019, donc ici, on est d'accord, voilà. Donc, on va partir à partir du mois de juin. Depuis le mois de juin, voilà, juin, juillet, août, ça a été les 3 mois où on a eu une multitude d'informations sur le fait qu'il allait y avoir une crise financière, un krach boursier en 2020. Ok, donc juste pour vous montrer un petit peu, allez, on va dire mois de juin. Allez, on va dire, voilà, là où même c'était le plus haut, voilà. Au mois de juillet, on est d'accord, on a une pointe ici, là, on est à 12 620. 12 619, 12 620. Donc imaginons celui qui ne connaît rien en bourse et qui se fie seulement à ce que va raconter les soi-disant connaisseurs, les têtes pensantes de l'économie. Il faut absolument arrêter vos positions, il faut tout clôturer, tout vendre. Ok. Alors ici, on s'y plie. En plus, on fait ça sur le plus haut. Attention. Et aujourd'hui, au moment où ils annonçaient justement qu'il fallait tout vendre, tout clôturer, parce que, oh là là, à la fin de l'année 2019, début du mois de janvier 2020, il y allait avoir une catastrophe économique, il fallait tout vendre. Bon voilà les amis, j'ai le regret de vous dire, enfin ou plutôt le plaisir de vous dire que depuis l'été 2019, là où tout le monde disait qu'il fallait vendre, on a pris plus de 9%. Là on est sur le DAX, qui est l'indice allemand de référence sur la zone euro.
Bon, 9,10%, plus de 1100 pips. Pour les investisseurs qui investissent sur du long terme, c'est-à-dire qui prennent des actions, des obligations, des contrats sur des indices, et qui laissent ça dans une optique de faire fructifier leur investissement sur plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bon ben là j'ai le regret de leur dire que ils ont 9,10% qui leur est passé sous le nez. Alors effectivement, regardez, à la suite de toute cette pollution médiatique où on disait aux gens de vendre, regardez ce qui s'est passé. Tout simplement, hop, je vais prendre le pinceau, à partir du moment où on a eu le pic ici, là au mois de juillet, bon effectivement, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu une baisse. Bon, ok, super. Et là, les gens, ils étaient là. Regardez ce qu'on dit, ça fonctionne, c'est en train de baisser, les marchés sont en train de baisser et tout. Alors, effectivement, hein, quand on propage sur la masse de la population qui investit en bourse une peur comme quoi tout va se casser la gueule, forcément, ça a un léger impact sur les graphiques. Bon, après, quand on arrive vite sur des zones de support, les gros investisseurs ou ceux qui ont orchestré un petit peu cette rumeur, hein, mais voilà, eux se sont placés sur les zones de support. Et voilà, hein, quand on se place intelligemment, on va se placer sur des bonnes zones de support, des zones de prix. Vous voyez qu'on a ici les 11 400 par exemple, hein, on est venu taper, mais qu'est-ce qu'on fait? On vient récupérer pratiquement 20%, 20% en quelques mois. Vous vous rendez compte? C'est même pas ce que ferait votre livret A, votre livret A sur 20 ans. Bon, là, c'est en quelques mois que c'est fait. Alors, la deuxième des choses que certains vont vous dire, c'est on arrive sur des plus hauts historiques. Attention, on est de plus en plus haut. Ça va, la bulle va éclater. Ok, alors on va revenir sur mes graphiques. Je vais dézoomer au maximum. Bon, voilà. Juste pour vous montrer, on a fait des nouveaux plus hauts sur des mouvements graphiques. Effectivement, on a eu à chaque fois, souvent quand on fait des plus hauts, on a ce qui s'appelle des phases de correction. Hein, on descend ici, on est descendu. On a fait ici, on a tapé des nouveaux plus hauts, on est descendu, ok. Ici, on a eu une belle chute, ok, impeccable. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Des nouveaux plus hauts, on a eu des petites chutes. Mais à ces moments-là, il ne faut pas être con. À ces moments-là, il faut profiter que les prix baissent. On attend que ça baisse, on rachète. On achète des nouveaux contrats. On achète tout simplement, voire en fonction de si vous êtes sur des actions. Ou quoi. Profitez des mouvements baissiers pour acheter, pour consolider votre position long terme si vous êtes un investisseur long terme. Et si bien sûr, comme moi, vous faites de l'intraday, vous faites du scalping, on va orienter un sens prioritaire, comme souvent le disent les traders. On va choisir ici un scénario qui est le plus probable d'arriver. Effectivement, dans des périodes de baisse, avec nos indicateurs, on le détecte très vite. On ne prendra pas d'achat dans des périodes de baisse. On viendra scalper le marché, on viendra prendre des positions intraday dans le sens du mouvement journalier. Après, pour des positions long terme, ça ne veut pas dire qu'il faut couper ses positions quand on arrive sur des plus hauts. Non, si c'est vos objectifs, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive sur des plus hauts qu'il faut couper. On peut avoir sur des plus hauts des rebonds, des stagnations sur des zones de résistance. Mais quand ça redescend, on en profite. Plutôt que de continuer à acheter, si votre stratégie c'est tous les mois d'injecter de l'argent sur votre portefeuille de bourse et d'acheter des contrats, d'acheter des actions, attendez le bon moment d'acheter. C'est-à-dire, c'est quoi le bon moment? C'est quand on arrive sur des plus hauts, qu'on a cette phase corrective et qu'on vient taper, à la suite de cette phase corrective, on vient taper des endroits ici où on va avoir des résistances, des supports, excusez-moi, où on va avoir des supports. Et qu'est-ce qu'on fait sur les supports? On achète des supports. C'est vrai que ce serait une bêtise d'acheter ici. Parce que ça voudrait dire que pendant plusieurs semaines, pendant quelques mois, vous aurez votre position qui sera en train de dévaluer avant de reprendre une hausse par la suite. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable quand on est investisseur de gagner de l'argent pratiquement tout de suite après notre investissement. Et donc, le mieux, ce serait d'acheter, et c'est d'acheter sur les zones de support. Donc, voilà ce qui se passe actuellement, voilà ce qui se passe depuis des années, voilà ce qui s'est toujours passé. Les marchés ont pris de la valeur, les marchés ont toujours pris de la valeur. Effectivement, on a eu des périodes de crise par le passé qui ont été dues à des événements mondiaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même le coronavirus a un peu impacté les marchés pendant un moment. Ça a ralenti un peu les marchés chinois, ça a impacté un peu forcément l'économie mondiale parce que tout est en collaboration avec la Chine. Les matières premières, les prototypes, les usinages, c'est leur spécialité, quoi. Donc effectivement, le coronavirus, ça va un petit peu ralentir la chose, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la crise planétaire. Faut arrêter les conneries.
Regardez un petit peu, on va revenir un peu sur... Hop. Je vais dézoomer au maximum. On va partir sur des vues en semaine, peut-être même en mois. Donc là, on a ici le graphique mensuel du DAX, tout simplement depuis voilà, 1988 à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que depuis sa premier jour de cotation là qu'on a sur le graphique, tout simplement à aujourd'hui, on a pris plus de 1200%. Si on devait rajouter une moyenne mobile, alors on va la rajouter tout de suite, notre petite moyenne mobile, hop, moving average, ça c'est un peu, on va la mettre en exponentielle. On va utiliser notre petite moyenne mobile expo. Ok. Bon, effectivement, on n'a pas le début parce qu'il n'y a pas assez de cotation. On va même mettre en bougie. Mais on est bien au-dessus de la moyenne mobile. Notre moyenne mobile, elle est bien haussière. Alors, je vais dézoomer un peu. C'est vrai qu'on a beaucoup au niveau de la temporalité. Ça peut peut-être poser un peu de problème pour notre indicateur. Mais ok, notre moyenne mobile, on est bien orienté à la hausse. Effectivement, on a des périodes de correction. On voit bien les périodes où on a eu des belles corrections. D'ailleurs, la fameuse crise de 2000 qui au final n'a été une crise que pour ceux qui l'ont vue comme une crise. Mais moi, je peux vous garantir que je connais plein de gens qui, sur cette baisse, se sont fait des couilles en or. Alors, il faut arrêter de croire à ces conneries là. Quand, je sais pas, quand les gens vous disent c'est la crise, c'est le crack, machin truc. On n'en sait rien, on peut pas savoir. C'est sûr que le mec, si tous les ans il dit ça va être la crise, ça va être la crise, ça va être la crise, le jour où il y a forcément un crack boursier ou une crise dans les marchés financiers, il va dire j'avais raison. Ouais mec, mais tous les ans, ça fait je sais pas combien de fois que tu passes à la télé, que tu passes dans les journaux pour dire qu'il va y avoir une crise, il va y avoir une crise. Moi, je vais vous dire quelque chose. À ceux qui débutent en bourse, parce que ceux qui sont déjà, qui ont déjà plusieurs années d'expérience le savent, mais ceux qui débutent en bourse, soyez hermétiques à ces conneries. Ces gens-là, ils en ont rien à branler de vos résultats de bourse. Ces gens-là, ils sont juste là pour se faire mousser à la télé. N'écoutez pas ces conneries. La première règle en bourse, c'est d'investir selon sa propre analyse. C'est pas parce que machin, mes couilles, va vous dire oh, il faut investir sur tel truc, ça va vous rapporter beaucoup. Oh, ok, super, je vais devenir riche, je vais l'écouter. Bah non, là, vous allez droit au mur. En bourse, il faut investir selon ses propres analyses. Donc pour ça, il faut apprendre à investir en bourse, bien évidemment. Si vous ne savez pas lire un graphique, si vous ne savez pas faire votre analyse technique, si vous ne savez pas déchiffrer les codes des marchés boursiers, ben, vous allez investir au hasard. Et investir au hasard, on ne gagne pas en bourse comme ça. Si vous voulez faire des gains, si vous voulez faire des beaux coups, si vous voulez faire fructifier votre portefeuille sur plusieurs années et arriver à votre retraite avec un super pécule, mais il faut savoir investir en bourse, c'est-à-dire il faut savoir acheter sur les plus bas, il faut savoir revendre sur les plus hauts, il faut savoir consolider ses positions sur des points clés. Et ça, c'est des choses qu'on voit avec mes étudiants en formation. Donc si la bourse vous intéresse, je vous invite en haut à droite, s'ouvre une petite fiche, je vous invite à cliquer dessus, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre les bases nécessaires avant d'investir en bourse. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez faire de l'investissement long terme, c'est-à-dire tranquillou, on investit comme ça de temps en temps tous les mois un petit peu de capital et sur 5, 10, 15, 20 ans, on a fait énormément fructifier son portefeuille. Ou alors que vous êtes plutôt de l'investissement intraday ou scalping, voilà, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes et vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous correspond le mieux. Alors, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et puis si vous avez tout simplement envie de réagir par rapport à ce que j'ai dit, voilà, vous n'êtes pas d'accord, au contraire pour vous c'est le début de la crise, je ne sais pas, voilà, chaque avis tout le monde est libre de s'exprimer. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo sur la bourse qu'il y aura sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!